Bonjour coach, je vous fais un petit vidéo en toute simplicité. Je vais essayer de le faire. En fait, on a reçu un beau diagramme de compliance. Compliance, c'est notre département de conformité et de règles chez Beachbody qui explique en fait quelques règles qu'on doit suivre en tant que coach. Ce document-là, ce qu'on a reçu, c'est en anglais, donc je vais vous le traduire du mieux que je peux en français parce que je trouve que c'est super important. C'est des trucs qu'on doit savoir en tant que coach Beachbody. Alors, je vais vous partager mon écran. Ce ne sera pas bien long. Alors voilà, donc c'est ce document-là que je vais vous traduire du mieux que je peux. Si jamais vous aimeriez lire les politiques et procédures, c'est un document d'au moins 50 pages. Politique et procédure en français de Beachbody. Sérieusement, je ne l'ai pas tout lu, mais très intéressant, très bien fait. Donc, je me suis basée sur ça pour essayer du mieux possible de vous traduire ça en français. Donc, en fait, c'est simplement pour vous expliquer le top 7 des trucs qu'on doit absolument faire pour être conforme en tant que coach Beachbody. Peu importe la manière que vous allez agir, n'oubliez pas que vous êtes des ambassadeurs de Team Beachbody et soyez fiers de la marque pour que la marque soit fière de vous. Vous êtes vraiment des ambassadeurs. Et le département de conformité, Compliance, est vraiment là pour nous aider. Moi, j'ai déjà eu affaire à Compliance pour certaines questions. Ils sont rapides quand on leur envoie un courriel. Vraiment génial si vous avez des questions par rapport à la conformité et des trucs comme ça. Donc, toutes les politiques qui sont dans le guide justement de politique et procédures sont exigées par les gens qui s'occupent des compagnies de vente directe, par des avocats, des cabinets d'avocats et les lois fédérales. Donc, la violation des politiques et procédures peut amener une suspension ou même terminer votre contrat avec Beachbody. Donc, le numéro 1, Income Claim. Donc, en tant que coach Beachbody, c'est important de dire que ce n'est pas une opportunité pour devenir riche rapidement et ce n'est pas un réseau pyramidal. Très, très important de le dire. Les réseaux pyramidales, c'est vraiment illégal au Canada et Beachbody est au Canada depuis août 2014 et si on est au Canada, c'est parce que le gouvernement nous a acceptés en tant que compagnie, donc nous ne sommes pas une compagnie pyramidale. Très, très important de le dire. Très important que quand vous parlez de l'opportunité, quand vous parlez le moindrement de salaire ou de quoi que ce soit comme ça de Beachbody, vous devez toujours utiliser, de mettre ici là, le disclaimer, j'oublie le mot, là, mais vous devez toujours mettre un avis. Ici, il est en anglais, là, Beachbody does not guarantee level. Je vais vous le dire ici, c'est Beachbody. En fait, vous allez le retrouver dans les guides de procédure, politique et procédure à la page 17. Je vous ai pas dit où aller le chercher, hein, le guide de procédure. Le guide de procédure, vous allez dans votre Coach Online Office, dans la feuille d'érable où il est marqué Documents pour le Canada. Vous cliquez ici, puis le premier qui arrive en haut, c'est politique et procédure. Donc, dans le guide de politique et procédure, à la page 17, vous avez le disclaimer en français qui dit « Beachbody ne garantit aucun niveau de réussite ou de revenu au coach Team Beachbody. Le revenu de chacun des coachs dépend de ses efforts, de sa diligence et de ses aptitudes. Consultez notre état de gain des coachs Beachbody dans le bureau en ligne du coach à teambeachbody.com pour voir les renseignements les plus récents sur les revenus réels de nos coachs. Donc ça, quand vous parlez de vos salaires sur les réseaux sociaux, quoi que ce soit, vous devez toujours, ou même dans vos groupes InfoCoach, si vous décidez de partager vos commissions, vos salaires, très, très important d'afficher ce petit disclaimer-là. J'oublie le mot en français, mais bon, voilà. Cet avertissement-là. Même chose sur les réseaux sociaux, vous ne pourriez pas dire « Oh, j'ai payé cette maison cash, merci Beachbody ». Ce n'est pas accepté, mais ce serait plutôt nous avons payé pour notre maison de vacances, merci Beachbody. Donc, ça, c'est des trucs que vous pouvez utiliser sur Facebook et ne pas utiliser par Facebook.
Les produits, disclaimer, je l'avais ici. En fait, là, vous voyez l'image. L'image parle d'elle-même. Vous ne pouvez pas dire, vous pouvez seulement utiliser, en fait, vos propres résultats personnels que vous avez obtenus avec Beachbody et toujours avoir des photos, des preuves de ce que vous dites. Donc, la photo qu'on voit ici qui dit j'ai fait T25 et j'ai perdu 25 livres en 5 jours. Hein? On comprend bien que c'est pas notre but en tant que Beachbody, puis ça passerait pas du tout sur les réseaux sociaux, tout à fait normal. La même chose ici, si on dirait, ça me fait tellement rire. Shakeology, je ne suis plus aveugle grâce à Shakeology. Donc, c'est des trucs qu'on pourrait pas mettre sur Facebook. Vous comprenez bien, là, c'est le moindrement, c'est de la logique, finalement. Encore ici, ici, pour les produits, toujours, là, c'est important de dire, je l'avais ici, ligne directrice des produits. Je n'ai pas fini ma feuille. C'est ça. Donc, les allégations sur les produits, je vais vous dire en français, aucune allégation, notamment dans les témoignages personnels, de propriétés thérapeutiques, curatives ou diagnostiques sur tout produit offert par Beachbody ne peut être faite, sauf les allégations spécifiques formulées dans la documentation Team Beachbody officielle ou en fait ce qui est écrit directement en arrière. Donc, on ne peut pas dire qu'un produit Beachbody, on parle ici de Shakeology, est utile pour guérir, traiter, diagnostiquer, atténuer ou prévenir toute maladie. On ne peut pas dire ça. De telles déclarations peuvent être perçues comme des allégations médicales ou thérapeutiques. Ce n'est absolument pas toléré. Donc, quand vous parlez de Beachbody, c'est très important de le dire quand vous l'affichez aussi sur vos pages Facebook. Très important d'afficher ça ici, toujours à la page 17 du manuel des procédures. Ici, bonus et motivation, ligne directive sur les produits et les promotions. Il est absolument interdit au coach Beachbody d'offrir une motivation monétaire comptant pour motiver les troupes ou faire de la promotion pour le recrutement de coach. Vous ne pourriez pas dire, écoute, si tu me recrutes 10 coachs dans ce mois-ci, je te donne 150 $. C'est pas précis, on sait, ce n'est pas toléré, on ne peut pas faire ça. Par contre, vous pourriez offrir à votre équipe la chance de participer à un challenge, à un défi avec un pool à l'intérieur, dans le sens avec une cagnotte qu'on peut gagner. Si jamais vous faites ça, il ne faut pas que la cagnotte soit plus de 5 000 $. Bon. Si vous avez une cagnotte à 5 000, tant mieux. Sinon, il n'y a pas de problème. Vous pourriez faire dans un défi une cagnotte comme ça. Et puis, très, très important que tout l'argent que vous allez avoir ramassé doit être distribué aux gagnants. Les gens qui ont parrainé l'événement ou qui s'occupent de l'événement ne peuvent pas garder de l'argent pour eux pour se payer. Ce n'est pas permis. Toujours dans les bonus et les motivations monétaires, comme ici, on a une phrase qui dit n'importe qui joint mon équipe ce mois-ci gagne un voyage à Hawaï. Évidemment, c'est une question de logique, on ne pourrait pas dire ça, mais on pourrait dire n'importe qui achète un challenge pack pendant le mois de novembre va recevoir une carte cadeau de Lululemon d'une valeur de 25 $. Ça, par contre, vous pourriez le faire. Encore dans les bonus, toujours ici, vous ne pourriez pas dire à quelqu'un dans votre équipe, si tu gardes ton rang de diamant, alors comme ça, je vais pouvoir avoir mon bonus de Star Diamond, je vais te donner un collier de chez Tiffany & Co. C'est non toléré, vous ne pouvez pas dire ça. Hein? Mais vous pourriez dire n'importe quel de mes coachs que je parraine, si vous conservez votre titre de diamant jusqu'au 31 décembre, vous allez recevoir un livre de développement personnel de votre choix. Ça, c'est accepté, il n'y a pas de problème. Social media, donc les réseaux sociaux, très important parce que quand vous faites la promotion de Beachbody sur les réseaux sociaux, vous devez absolument vous afficher comme un coach Beachbody indépendant. Soyez respectueux dans vos communications et tout ce que vous faites. Puis là, je vous regarde, puis je vous le dis là, parce que souvenez-vous que tout ce que vous mettez sur les réseaux sociaux
ça va vous survivre pour les 50 millions d'années qui s'en viennent. Donc, ça serait très plate de marquer des trucs sur vos pages, sur vos réseaux sociaux que vous pourriez regretter parce que parfois, sur le coup, on peut être fâché, on peut avoir dit un avis, des trucs comme ça, puis quelques années plus tard, il y a quelqu'un qui ressort ça et c'est pas toujours agréable. Donc, faites attention à ce que vous mettez sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est là pour la vie. Donc, faites attention. Vous le savez aussi, il y a beaucoup de compagnies, quand ils engagent des nouveaux employés, ils vont aller voir sur les réseaux sociaux votre profil et tout ça. Il y a des gens c'est déjà arrivé qu'il y a des gens qui n'ont pas été engagés à cause de leur page Facebook ou même qui ont été mis à pied par rapport à ce qu'ils avaient écrit sur leur page Facebook. Mais ça, ce sont des cas tous différents, à gérer différemment chacun, mais je veux juste vous dire, en fait, de vraiment faire attention à ce que vous écrivez sur les réseaux sociaux parce que ça reste. Vos enfants vont y avoir accès dans une vingtaine d'années aussi. Le point numéro 4, encore les réseaux sociaux. Si vous avez un souci ou une mésentente avec un coach, on vous encourage effectivement d'aller voir ce coach avec respect et d'aller lui parler directement. Inscrire un statut comme de quoi vous êtes fâché avec cette personne-là sur Facebook, ce n'est pas du tout la manière de gérer votre conflit. Si vous êtes toujours pas capable de gérer le conflit ou si vous avez un conflit avec une autre compagnie de marketing de réseau, vous pouvez à ce moment-là demander à Compliance, le département Compliance, le département de conformité, qui puisse vous aider à régler ça. Le point numéro 5, c'est le plus important. C'est exactement pour ça que je fais cette vidéo-là, parce que ce sont des trucs qu'on voit souvent et ce sont des trucs que beaucoup de coachs ont souvent pensé faire, mais qui est interdit de faire. Donc, il est interdit de payer pour des bonus. Ce que ça veut dire, c'est que votre carte de crédit ne devrait servir que pour votre compte à vous et 2 autres personnes. Donc, les 2 autres personnes peuvent être conjoint, enfant, parent, c'est tout. Donc, exemple comme moi j'ai mon compte avec ma carte de crédit, j'ai mon conjoint et j'ai ma mère qui sont sur la même carte de crédit que moi. Et quand j'ai ajouté mon conjoint comme coach puis que j'utilisais ma carte de crédit, j'ai envoyé un message à Compliance pour dire, je veux juste vous informer que mon conjoint, numéro avec son numéro de coach, utilise la même carte de crédit que moi. Ils m'ont répondu, parfait, pas de problème. Et plus tard, quand j'ai inscrit ma mère, j'ai renvoyé un email pour dire, je rajoute une 3e personne, ma mère. Ma carte de crédit, je peux pas l'utiliser autrement. Je pourrais pas décider de l'utiliser pour acheter ou faire une commande sur le dos d'un autre coach ou d'un client pour que ça me donne une commission ou pour que ça mette ce coach-là actif pour pouvoir garder un statut. Vous ne pouvez pas faire ça. Et Beachbody vérifie vraiment dans ses rapports avec les cartes de crédit s'il y a trop de cartes de crédit, si les numéros de carte de crédit, si votre carte de crédit est utilisée plus de 3 fois. Beachbody en fait des recherches par rapport à ça. Donc, c'est ça, Beachbody Regularly Review Payment Transaction. Donc, si jamais vous êtes pris à faire ce genre de truc-là, vous allez être immédiatement suspendu sans avis. Ensuite, ici, intellectual. Donc, ici, on parle de tout ce qui est logo dans le Coach Online Office. Vous avez tous les logos, les images que vous pouvez utiliser pour promouvoir votre entreprise Beachbody, mais vous ne pouvez pas utiliser ces logos-là, les entraîneurs, les noms et tout ça. Vous ne pouvez pas les utiliser personnellement sur un site web ou vous ne pourriez pas, exemple, utiliser le www.achète-le21dayfix.com. Vous n'avez pas le droit ou 1-800 acheter le P90X. Vous n'auriez pas le droit de faire ça. Les outils qui sont fournis dans le Coach Online Office sont faits pour promouvoir votre entreprise Beachbody sur vos réseaux sociaux et tout ça, mais vous ne pouvez pas utiliser ça pour vos usages personnels ou des trucs comme ça ou acheter des adresses URL pour vous créer des sites web là, avec les noms de Beachbody ou les noms des entraîneurs.
Comme je disais tantôt, vous êtes les ambassadeurs de la compagnie. On a un code d'éthique aussi avec dans le guide de politique et procédure. Donc, autant vos actions que vous faites en ligne qu'en personne représentent Beachbody. Donc, soyez positifs, respectueux, représentez bien l'organisation. C'est important de le faire à tous les jours, à tous les jours. Vous êtes vraiment des ambassadeurs de la compagnie. Je voulais juste vous mentionner là, au niveau du code d'éthique, je trouvais ça super bien. Il y a des trucs qui sont écrits, je vais vous lire rapidement. Code d'éthique Beachbody. À titre de coach Beachbody indépendant, j'agirai avec intégrité et conformément aux règles d'éthique. Je respecterai les valeurs fondamentales de Beachbody. Suivrai les politiques et procédures concernant les coachs Team Beachbody. J'apprendrai et comprendrai le plan de rémunération Team Beachbody. J'accepterai et j'assumerai mes responsabilités pour ce qui est de former, motiver et d'encourager les coachs que j'aurai parrainés. Je ferai valoir l'occasion d'affaires Beachbody aux coachs potentiels avec honnêteté et intégrité. Je fournirai à mes clients des services de la plus haute qualité et faciliterai au besoin l'échange de produits ou l'obtention d'un remboursement. Je conserverai une loyauté et un professionnalisme élémentaire envers l'industrie du marketing de réseau dans son ensemble. J'observerai les lois régionales, provinciales et territoires qui régissent mon entreprise. Je trouve que c'est un super beau code d'éthique. Je voulais un peu vous en faire part. Je l'ai lu rapidement, mais vous pouvez aller le chercher sur les politiques et procédures. Donc ici, simplement vous dire que Compliance ont besoin de nous. Si jamais vous êtes les yeux de la compagnie, si vous voyez des trucs qui arrivent ou quoi que ce soit, vous pouvez communiquer avec Compliance. Les numéros par email, c'est vraiment rapide. Là, Compliance sont très rapides. Et le numéro de fax et le numéro de téléphone. Alors voilà, j'espère que cette petite traduction maison de ce guide-là vous aura été utile. Moi, je vais le partager à mes équipiers parce que je trouve que c'est très, très important. Sur ça, je vous souhaite bonne journée!